même concernant le message sur les anges, sur l'angéologie, beaucoup de pasteurs, pour certains je comprends, certains c'est juste l'ignorance, d'autres ce n'est pas qu'ils sont ignorants, mais par souci de préserver les déviations et débordements qu'il y a aujourd'hui, ils serrent un peu trop la ceinture tout en fermant les gens sur la véritable connaissance. Moi, chaque fidèle aujourd'hui écoute pas moins de 5 prédicateurs. Généralement, pas moins de 5 prédicateurs. Donc vous pouvez dire des choses, ils vont dire Amen parce qu'ils vous respectent, mais au fond, ils savent que ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Parce qu'eux, ils ont déjà eu des apparitions. Et partager avec vous certaines vérités importantes que j'aimerais rappeler ce soir. Je vous ai dit ici que la base doctrinale que nous avons en tant qu'évangélique sur l'angéologie est une base discutable. La Bible n'est pas discutable, mais la théologie est discutable, puisque ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas été utilisés pour écrire les 66 livres du canon, qui, eux, ont décidé de se retrouver autour de ce qu'ils ont cru être vrai, sur le salut, sur la rédemption, sur le péché, sur les anges, sur les démons, sur l'éternité, sur tant d'autres sujets. Ainsi, je vous ai dit qu'il y a la théologie, même dans le christianisme, il y a plusieurs théologies, théologie évangélique, protestante, baptiste, anabaptiste, ménonite, pentecôtiste et à la limite aujourd'hui charismatique. Ces théologies sont définies par des choses auxquelles on croit et on ne croit pas. À vrai dire, Jésus est le même Seigneur, le salut est en son nom unique, mais il y a beaucoup d'autres domaines de la Bible pour lesquels nous ne sommes pas toujours tous d'accord. Jusqu'à ce jour, plusieurs églises ne prient pas avec les femmes qui ont des têtes couvertes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des églises où les femmes et les hommes ne se mettent pas au même endroit à l'église. Jusqu'aujourd'hui, il y a des églises où la femme en période de menstruation ne peut pas prier même à l'église. Jusqu'à ce jour, il y a des églises où on ne croit pas qu'une femme peut prêcher ou prophétiser en public. Ces choses n'enlèvent pas le salut. Ces choses ne feront pas qu'une personne rate le ciel ou perde son salut. Mais ces choses, quand on est du mauvais côté de l'interprétation, peuvent nous empêcher de profiter du maximum que Dieu avait mis dans l'Église, dans notre vie ici sur la terre. Vous n'allez pas rater le ciel pour autant, vous n'allez pas perdre le salut pour autant, mais vous allez quand même rater beaucoup de choses qui étaient à votre disposition, mais devant lesquelles vous avez été bloqués à cause de votre théologie. Ainsi, je vous ai dit, aujourd'hui, moi aussi, en tant que père et prophète, je crois qu'il y a des choses autour desquelles nous devrons nous retrouver. Si nous ne parlons pas avec tous les pasteurs, mais aujourd'hui je parle avec quelques-uns, il y a beaucoup de choses autour desquelles nous réfléchissons et nous le disons. On a juste dit Amen, Alléluia, parce qu'on a lu Marc Arthur écrire ou tel autre théologien, tel autre bibliste écrire. Mais à vrai dire, ces choses ne collent pas trop avec ce qu'on a vu de nos yeux dans la Bible et ce qu'on a eu comme expérience. Par exemple, la théologie vous dira dans la démonologie, la science qu'on appelle la démonologie, l'étude des démons, que les démons sont des anges déchus. Les démons sont des anges déchus. Et tout le monde le sait, Satan est tombé du ciel avec un tiers des étoiles et tous ces esprits-là sont des anges déchus. C'est en allant maintenant en profondeur, en étudiant l'hébreu, les langues sémitiques comme l'araméen, étudiant le grec et étudiant aussi l'histoire, comment les Juifs concevaient certains points doctrinaux qu'on a compris aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses en tant qu'évangélique, on avait dit Amen, mais ce n'est pas vraiment ça. Ainsi, je vous ai dit qu'il y a un homme qu'on appelait dans Actes des Apôtres, Apollos. Cet homme a rencontré un couple, je pense que c'était Priscille et Aquilas, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et cet homme connaissait la parole avec exactitude, jusqu'à ce qu'il rencontre ce couple, qu'il a enseigné le couple avec plus d'exactitude. Alors vous pouvez être un lecteur de la Bible, un théologien ou un pasteur, vous prêchez exactement la parole. Mais il y a des dimensions dans la connaissance. Il y a des gens qui connaissent,
Il y a des gens qui connaissent avec exactitude et il y a des gens qui connaissent avec plus d'exactitude. Je crois que nous sommes à la période où Dieu avait dit à Daniel, scelle ces choses parce que ces choses vont être exposées en un certain temps et la connaissance d'un grand nombre grandira. Et nous avons dit que c'est le verbe rabat en hébreu qui veut dire augmenter, grandir, être multiplié. C'est le même verbe qu'on a utilisé pour dire, Dieu a dit à la femme, j'augmenterai les douleurs lors de ta grossesse. Je vais amplifier, faire grandir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de grandir en connaissance, de grandir en exactitude dans la connaissance. Et même concernant le message sur les anges, sur l'angéologie, beaucoup de pasteurs, pour certains je comprends, certains c'est juste l'ignorance, d'autres ce n'est pas qu'ils sont ignorants, mais par souci de préserver les déviations et débordements qu'il y a aujourd'hui, ils serrent un peu trop la ceinture tout en fermant les gens sur la véritable connaissance. Et là, ils tombent sur le jugement de Jésus qui a dit, vous là les docteurs de la loi, vous connaissez les choses. Vous-même, vous n'entrez pas dans les choses que vous connaissez et vous empêchez aux gens d'y accéder. Il y a beaucoup de ceux qui savent, au fond, quand vous les rencontrez, vous vous dites, moi aussi je crois en ça. Mais les temps sont mauvais. Les gens croient n'importe quoi aujourd'hui. Si on ne met pas des bases comme ça, si on ne réunit pas des choses en public, on va exposer des choses, on va exposer les gens à des hérésies et à des débordements qu'on ne sera pas contrôlés, surtout avec les mouvements des jeunes qui sont assoiffés de Dieu, assoiffés de voir Jésus, assoiffés de voir des anges, assoiffés de ceci, assoiffés de cela. Et je me dis à ces pasteurs que votre pédagogie n'est pas bonne. Excusez-moi, mais votre pédagogie n'est pas bonne. Les jeunes n'ont pas besoin de votre permission pour lire aujourd'hui. Les gens lisent. Ils achètent sur Kindle. Ils regardent sur Google. Ils ont des vidéos, des centaines, des dizaines, des milliers sur des sujets de spiritualité. Ils sont liés à des pages. Ils ont des mails qui les arrivent sans pour autant avoir demandé une certaine permission. Bref, les gens sont exposés à la spiritualité aujourd'hui. Et dire que ça c'est faux, même si vous le croyez, pour les préserver du mal, ce n'est pas bien faire. Parce que, croyez-moi, chaque fidèle aujourd'hui écoute pas moins de 5 prédicateurs. Généralement, pas moins de 5 prédicateurs. Donc vous pouvez dire des choses, ils vont dire Amen parce qu'ils vous respectent. Mais au fond, ils savent que ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Parce qu'eux, ils ont déjà eu des apparitions. Eux, ils ont déjà eu des expériences. Eux, ils ont déjà écouté quelqu'un d'autre. Et l'autre voix qu'ils ont entendue ressemblait beaucoup à ce qu'ils ont vécu. Alors, ils vous supportent parce que vous êtes leur pasteur, mais ils savent au fond que ce que vous dites n'est pas avec plus d'exactitude. Est-ce qu'on peut aller avec plus d'exactitude ce soir? Supernatural dunamis power. Receive a miracle.